Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, c'est l'heure du mea culpa Big Rusty. Avons-nous vu Khamzat Chimaev trop beau? Vous allez voir si oui ou non. Nous regrettons, oui, joli. Nous regrettons tout ce qu'on a dit sur Khamzat Chimaev parce que ce qui est assez intéressant d'ailleurs, on a vu les réactions sur les réseaux sociaux, sur notre commentaire. D'ailleurs, merci à tous pour le soutien parce qu'à chaque fois qu'on fait des lives UFC ou les Nuits Blanches, franchement, on est très content de voir que vous êtes autant à nous suivre et franchement, ça fait énormément plaisir. C'est qu'il y a énormément de personnes qui ont l'impression que là, Khamzat a perdu le combat alors qu'il a bien gagné. Deux rounds. Ça, c'est vraiment intéressant. Et franchement, d'ailleurs, je pense que vous êtes tous d'accord là-dessus. Il perd le deuxième round, mais sinon il gagne le premier et le troisième, ça, il n'y a pas du tout d'ambiguïté. Le troisième, apparemment, c'est là où il y a des gens qui sont pas d'accord. Ok, moi je pensais que c'était assez clair sur la victoire de Khamzat dans le troisième. En tout cas, on va voir tout ça ensemble et surtout, est-ce qu'on s'est un petit peu trop enflammé finalement sur le cas Khamzat Chimaev? Générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Khamzat Chimaev, est-il une fraude? Réponse dès maintenant, Big Rusty. Non, mais plus sérieusement, est-ce qu'on s'est un petit peu trop enflammé pour Khamzat Chimaev et est-ce qu'on s'est un petit peu enflammé aussi sur son bilan, sur cette stat de 254 coups donnés pour seulement 2 frappes significatives prises avant d'affronter le numéro 2 mondial, ou tout simplement, est-ce qu'on a minimisé Gilbert Burns? En fait, il y a plusieurs manières de répondre à la question. Après, est-ce qu'on a minimisé Gilbert Burns? C'est peut-être celle où on peut répondre le plus facilement, je pense. Peut-être un peu. En fait, c'est parce que pour tout ce qui est la partie Khamzat, on va y venir juste après, mais je partage le sentiment en fait que tu viens de dire en introduction, qui est que on a une impression que il a été exposé, enfin, dans le sens anglais du terme, exposed, mais alors qu'il a gagné, c'est ça qui est incroyable, et alors qu'il a fait une guerre monstrueuse, combat de la soirée, combat du mois, peut-être combat de l'année, on verra. Donc, et il a montré de belles choses aussi, notamment le cœur, notamment quelques bons trucs aussi debout, même s'il a fait des erreurs. Mais donc ça, on y reviendra après. Mais sur le bloc Gilbert Burns, en fait, comme on l'avait dit dans le podcast, tu sais, juste avant, le podcast a-t-il déjà perdu? Mais on le rappelle, c'était au second degré parce que dans le podcast, on disait que non, en fait, il donnait pas cette impression-là du tout. Mais là où on l'a peut-être un petit peu sous-estimé, c'est peut-être sur le côté, effectivement, il va pas avoir peur de la guerre et il a toutes les compétences pour, dans la guerre, faire super mal à Khamzat. Parce que ce qu'on avait dit dans les podcasts preview, c'est il est monstrueux, Gilbert Burns, il est technique debout, il a mis knockdown Kamaru Usman, mais en fait, c'est vrai que par le côté, comme Khamzat, il était intouchable jusque-là, peut-être que inconsciemment, on était en mode il va rendre ça facile face à Gilbert Burns. Et en ça, on a peut-être un peu sous-estimé Gilbert Burns. Moi, de mon côté, en fait, c'est surtout, je ne m'attendais pas. Je voyais ce côté-là chez Gilbert Burns, mais à aucun moment j'imaginais, parce qu'on a vu de la part de Khamzat et notamment contre Li Jingliang, et je trouvais que c'était pas suffisamment mis en avant. C'est justement, dès le début, dès l'ouverture du combat, Li Jingliang tente le 1-2, et là Khamzat directement sécurise le takedown, et ensuite vous savez, c'est plié. Moi, personnellement, je m'attendais à ce que Khamzat ne s'aventure à aucun moment debout face à Gilbert Burns, sauf au début, tu vois, mais il n'y a aucun moment pour lui, tu vois, de prise de risque parce que justement il y avait danger. Et c'est pour ça que je voyais jamais, à aucun moment, tu vois, Gilbert Burns capable justement de mettre en déroute potentiellement Khamzat Chimaev. Ouais, c'est ça aussi. Et en fait, c'est là le truc le plus intéressant en fait de ce combat et de tout ça, c'est que Khamzat a tenté une mise au sol au début, qui a été que Gilbert Burns a parfaitement géré, et le combat est revenu ensuite en striking et au centre de la cage. Après ça a été une décision aussi, donc consciente, que ce soit parce que peut-être qu'il a vu des trucs qui ont fait qu'il s'est dit ok, peut-être que ça vaut pas le coup que j'aille au sol ou quoi, mais quelle qu'en soit la raison, il y a Khamzat qui a décidé je n'essayerai plus de le mettre au sol, à part genre en toute fin de round, peut-être pour grappiller des points, ce qu'il a fait genre au premier et qu'il a essayé de faire au deuxième et qu'il a essayé de faire au dernier round. Mais à part ça, c'est vrai, et c'est là ce que disent à peu près tous les observateurs, sur laquelle tout le monde est à peu près d'accord, c'est
c'est une expérience, c'est un combat qui va lui donner énormément d'expérience à Khamzat, justement parce qu'il a fait aussi beaucoup de mauvais choix. Donc, le talent, maintenant, on a la certitude qu'il l'a. Le cœur, maintenant, on sait qu'il l'a. Le menton, maintenant, on sait qu'il l'a. La volonté et la motivation de la première à la dernière seconde, il l'a et il va continuer de l'avoir. Effectivement, maintenant, en fait, ce qui va être intéressant, c'est comment est-ce qu'il continue sa carrière, sachant qu'il a eu cette expérience sur 15 minutes, cette guerre de laquelle il peut apprendre énormément. Et en gros, mais par contre, ce qui est très encourageant, c'est que lui-même, en conférence de presse, il a été super lucide par rapport à ça. Il a dit directement, bon, j'aurais pas dû essayer de me focaliser sur mettre KO Gilbert Burns, j'aurais pas dû essayer de simplement faire ça de tout ce combat. En plus de ça, et ça on l'a vu nous tous et lui-même maintenant, enfin dès la conférence de presse, il en était conscient. Son entraîneur Andreas Michaels, à la fin du deuxième round, il a pété un câble sur Khamzat, mais a raison, parce que Khamzat, en gros, était, alors d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que j'ai compris sur les réseaux sociaux, la traduction en suédois de ce que disait Andreas Michaels quand il pétait un câble, c'était « mais ne va pas à la bagarre avec lui ». Ce qui est là parfait, parfait conseil à ce moment-là du combat. Et d'ailleurs, ça a porté ses fruits puisque, à mon sens en tout cas, même si je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord, il a gagné ce troisième round en étant plus méthodique. Mais est-ce qu'on a vu Khamzat trop beau, donc en prenant tout ça en compte pour ce podcast? Ben, je pense pas, parce que là, la raison pour laquelle il y a aussi une guerre, la raison pour laquelle il s'est fait clipper salement au deuxième round, la raison pour laquelle c'était pas si évident que ça qu'il ait gagné, pour moi en tout cas, je pense qu'il avait gagné, mais apparemment il y a pas mal de gens qui n'étaient pas d'accord, c'est aussi parce qu'il a fait des mauvais choix. Ça peut complètement s'améliorer et se gommer à l'avenir. Et donc, la question maintenant, c'est, ça, c'est l'expérience qu'il lui fallait. Comme disait Darren Till juste après le combat, il avait besoin de ça parce qu'il n'était pas assez expérimenté pour les faire, ces bons choix-là. Maintenant qu'il va avoir ça en tête, maintenant qu'il en est conscient et qu'il est lucide, un Khamzat qui va être plus conscient qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire s'il veut gagner les titres et gagner contre tous ses adversaires sans encaisser des trucs monstrueux et en se donnant toutes les chances de réussir, c'est peut-être maintenant ce Khamzat-là qu'on aura, et donc ça confirmera que on ne l'avait pas vu trop beau. Enfin, ça peut, je dis pas ça va se passer, mais ça peut confirmer qu'on ne l'avait pas vu trop beau. C'est juste que là, il est arrivé avec une telle confiance qu'il a fait beaucoup de mauvais choix tactiques pendant ce combat-là, quoi. Et puis, on peut aussi dire qu'au premier round, tout se passait comme prévu pour Khamzat Chimaev. C'est peut-être ensuite, fort de ce beau premier round, fort de ce knockdown, qui s'est dit, bon, finalement, tout ce que je tente réussit, et qui s'attendait peut-être pas non plus, et honnêtement, nous moi j'étais le premier surpris, à voir, après ce qui s'est passé au point, on rappelle, Gilbert Burns qui se fait mettre knockdown sur un jab, à voir un tel retour de la part du Brésilien. Ouais, c'est ça. Et c'est là, et tu fais bien de dire ça parce que c'est peut-être là où on a sous-estimé Gilbert Burns aussi. C'est qu'on savait que c'était un guerrier total. Alors là, il n'y a aucun problème. Sa carrière et ses combats contre tout le monde parlent pour lui. Mais peut-être qu'on a été biaisé aussi, en tout cas je peux parler que pour moi, par le fait que dans le combat contre Ousmane, il fait un premier round de ouf. Et après, c'est là qu'il se fait reprendre par Ousmane qui revient. Et du coup, peut-être que on s'était dit aussi, s'il perd ce premier round, ça va être de plus en plus compliqué. Et en fait, non. Parce que Gilbert Burns était en mode non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Non seulement, mon petit pote, je suis toujours là, mais là, je vais te faire payer tout ce que tu viens de me mettre. Ce qui a rendu le combat historique, monstrueux et ultra kiffant à regarder. Mais, donc voilà, tu vois, je sais pas ce que t'en penses, mais pour répondre clairement à la question, est-ce qu'on a vu Khamzat trop beau? Je pense pas. Parce que toutes les compétences sont là, même si est debout, et j'espère qu'on aura le temps d'y revenir avec Chris et partout, mais même s'il a montré qu'il avait pour l'instant aussi des lacunes, mais qu'il a le talent pour les combler, je pense pas qu'on l'ait vu trop beau parce que il vient de faire une guerre parce que en faisant des mauvaises décisions contre le numéro 2 mondial qu'il a gagné, il a mis au sol, même s'il a pas pu faire ce qu'il voulait, mais il a pas continué à essayer de le faire, donc il a même pas mis toutes les armes de son côté. Donc voilà, je pense pas qu'on l'ait vu trop beau parce que c'est simplement des mauvaises décisions parce qu'il est encore jeune, expérimenté, c'est un jeune loup pour le coup.
que on a vu, le combat qu'on a vu, je pense aussi peut-être. Et ce qui est important de préciser aussi, c'est qu'il a gagné ce combat-là, et c'est dans ces moments-là, qu'est-ce que sera intéressant de voir pour son retour dans la cage, c'est que c'est aussi ce qui forge des combattants, ces combats qui sont extrêmement difficiles. Ouais. Et donc là, je pense qu'il s'est d'autant plus rendu compte que, ok, quand tu fais n'importe quoi face à un mec de calibre mondial, ça ne se passe pas comme prévu. Et donc, contre, à mon avis, le prochain, qui doit être Colby Covington, il y a encore moins de marge d'erreur. Et donc là, on devrait avoir un Khamzat qui va respecter le game plan et qui sera d'autant plus effrayant. Après, je sais pas, hein. Pour Colby, je me demande si le match-up est pas plus favorable. Non, mais on verra. Mais dans le sens, ce que je veux dire, c'est que pour moi, contre Colby, il ne, peu importe, enfin, on verra en fonction de la stratégie, mais il suivra la stratégie. C'est plus dans ce sens-là. Ouais, voilà. Enfin, et c'est ça qui est cool. On va voir. Mais tous les indicateurs semblent pointer vers ça. Quand tes premières réflexions et ce que tu dis, ce que tu verbalises après un combat comme ça dans conférence de presse, c'est ouais, j'aurais pas dû faire ça, j'ai fait une erreur, mon coach avait raison, heureusement qu'il était là, je vais me reprendre. Alors, c'est quand même très bon signe, quoi. C'est quand même très bon signe. Eh ben, réponse dans les prochains mois, Big Rusty. Vous le savez, Big shout out my sweet protein. Moins 38% sur tous mes protéines avec le code de la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. See ya!